Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Colloque international en hommage au professeur Feul Kbir Wahajou sous le thème Géographie des marges, enjeux épistémologiques et de développement. L'événement s'est tenu du 8 au 10 novembre 2023 à la faculté de médecine et de pharmacie relevant de l'université Ibn Zor d'Agadir en présence de M. Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Un reportage à suivre dans ce journal. La solidarité au cœur du travail social, tel est le thème de la première édition des Rencontres du travail social, Regards croisés sous Smessa Occitanie. L'événement s'est tenu du 7 au 10 novembre 2023 à la FLSH Université Ibn Zor Agadir en collaboration avec l'ANRAS, l'ANRAS Solidarité et l'IFRAS. Un reportage à suivre dans ce journal. Séminaire intitulé Initiation au Minecraft Éducation, outils pédagogiques, organisé les 30 et 31 octobre 2023 à la FLSH d'Agadir dans le cadre des projets Erasmus. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. Également dans cette édition, l'intersection entre l'actualité et le bien-être mental de l'étudiant est le thème choisi dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant. Nous ouvrons cette édition par le colloque international organisé du 8 au 10 novembre 2023 à la faculté de médecine et de pharmacie relevant de l'université Ibn Zor d'Agadir en hommage au professeur Feul Kbir Wahajou sous le thème Géographie des marges, enjeux épistémologiques et de développement. La première journée de cet événement s'est distinguée par la présence de M. Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de doyens des facultés relevant de l'Université Ibn Zor et de plusieurs experts marocains et étrangers dans plusieurs domaines connexes. Les détails dans le reportage suivant. En hommage au professeur Feul Kbir Wahajou, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdellatif Miraoui, a présidé le mercredi 8 novembre 2023 à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir un colloque scientifique international sous le thème Géographie des marges, enjeux épistémologiques et de développement, organisé par l'Université Ibn Zor et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Lors de la cérémonie de prélude de cet événement scientifique, M. le ministre a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt et a salué sa réputation académique très appréciée en milieu universitaire. Son allocution a été suivie par les allocutions du président de l'Université Ibn Zor, M. Abdelaziz Bento, du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji, et du président de l'Association nationale des géographes marocains, M. Mohamed Adarghel, en présence d'un parterre de doyens, d'enseignants-chercheurs, d'experts en matière de la territorialité, de géographes et d'intellectuels. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un hommage qui a été rendu à titre posthume au professeur Feul Kbir Wahajou, professeur-chercheur à l'université Ibn Zor, tout d'abord pour ses compétences scientifiques reconnues non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, ainsi que ses contributions dans les domaines de la géographie des territoires et la géographie des marges. En réalité, c'était un ami en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Nous devons assister à cet hommage de cette sommité imminente des enseignants-chercheurs en géographie que je considère personnellement un grand initiateur en la matière dans les universités. À cette occasion, j'exprime toutes mes condoléances à tous les membres de sa famille qui ne peuvent être que fiers de ce modèle de chercheur assidu, que son décès s'avère une grosse perte à la cognition géographique au plan national et international. Tout d'abord, je vous remercie pour la couverture de cet événement à la fois scientifique, culturel et cognitif à la mémoire du professeur Kbir Wahajou, qui était non seulement un professeur de l'université
l'Université Ibn Zor et de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, mais aussi un enseignant intellectuel très impliqué dans toutes les problématiques de la recherche géographique et les questions du développement territorial au Maroc, notamment un membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Ce qui a marqué cet événement, c'est la visite de Monsieur le ministre qui a présidé ce colloque organisé par l'université et la faculté, ce qui valorise le rôle de l'université en tant qu'acteur de développement des compétences humaines. Mes sincères condoléances au défunt et à sa famille et mes prières pour que Dieu l'entoure de sa grâce et de sa miséricorde. Cette rencontre conviviale s'est tenue dans une ambiance de reconnaissance à une figure emblématique de la FLSH d'Agadir et s'est distinguée par des témoignages de multiples intervenants qui ont fait l'éloge des qualités académiques, scientifiques et professionnelles du défunt. La solidarité au cœur du travail social, tel est le sujet de la première édition des rencontres du travail social Regards croisés Souss-Massa Occitanie qui s'est tenue du 7 au 10 novembre 2023 à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir en partenariat avec l'ANRAS Solidarité, l'ANRAS et l'IFRAS. Plus de détails dans le reportage suivant. En partenariat avec l'ANRAS Solidarité, l'ANRAS et l'IFRAS, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines relevant de l'Université Ibn Zor d'Agadir a abrité du 7 au 10 novembre 2023 la première édition des rencontres du travail social Regards croisés Souss-Massa Occitanie sous le thème « La solidarité au cœur du travail social ». La séance inaugurale de cet événement est prononcée par M. Mohamed Neji, doyen de la FLSH d'Agadir, suivi des allocutions de Mme Muriel Benard, directrice générale d'ANRAS, du professeur Jean-Yves Boulet, directeur de l'IFRAS Toulouse, et du professeur Mohamed Qadiri, chef de département de sociologie relevant de la FLSH d'Agadir, et ce en présence de M. Ahmed Belqadi, ex-doyen de la dite faculté, de Sandra Dram, directrice à l'ANRAS, et Mme Marilyn Gérardi, vice-présidente d'ANRAS Solidarité. On est là aujourd'hui pour refaire des regards croisés entre le travail social au Maroc et le travail social en France. Nous sommes accueillis, reçus par la faculté d'Agadir et c'est un grand plaisir pour nous d'être là. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça nous permet de consolider le lien qu'il y a entre l'ANRAS Solidarité, ANRAS et la faculté sur ce travail, sur la réflexion qu'est le travail social et cette possibilité unique qui est de croiser nos regards, nos échanges, nos métiers pour recueillir ce qui est en commun, ce qui peut nous correspondre en tant que travailleur social, aussi bien en France qu'au Maroc, et tout le lien et le sens que cela peut amener de parler de l'humain et de travailler sur l'humain au niveau mondial. 4 jours d'échanges culturels et sociaux entre conférences et ateliers autour des thématiques relatives à la solidarité et au travail social. Il s'agit plus précisément de 2 conférences composées de plusieurs séances sur la gestion de l'action sociale et de la solidarité externe lors des catastrophes naturelles, la psychologie et action solidaire en faveur des démunis et des ateliers sur les acteurs de la solidarité entre capital culturel et économique dans les zones à risque. Nous sommes là aujourd'hui pour les premières rencontres du travail social, Regards croisés Souss-Massa Occitanie. Il s'agit de nous rencontrer avec les enseignants, avec également les étudiants et de pouvoir partager ensemble nos expériences et partager aussi nos convictions humanistes. Je suis très heureuse d'être ici puisque je participe à ce colloque. Je suis directrice d'un centre éducatif fermé en France qui s'occupe d'adolescents placés en alternative à la prison. Et donc c'était très intéressant aujourd'hui de réfléchir ensemble à la question des solidarités. Cette première édition constitue une occasion d'interroger la place de la solidarité dans le travail social, de partager avec les enseignants, chercheurs et les étudiants les expériences et les expertises dans ce domaine et surtout de développer une réflexion positive de la relation de la solidarité et du travail social entre la France et le Maroc.
Dans le cadre des projets Erasmus, le laboratoire Lorlanco relevant de la FLSH d'Agadir, en partenariat avec la Haute École Condorcet, ont organisé les 30 et 31 octobre 2023 à la salle 19 de la dite faculté un séminaire sous le thème « Initiation en Minecraft Éducation, outils pédagogiques ». 3 séminaires sont au menu de cette activité culturelle intitulée respectivement « Qu'est-ce que le tourisme durable ?» Présentation de Minecraft Éducation et du jeu pédagogique, Minecraft Tourisme durable, démo du jeu, Minecraft Tourisme durable, principe de communication entre acteurs dans les projets de tourisme durable. À noter que cet événement a été coordonné par Stéphane Krabek, enseignante-chercheur à la Haute École Condorcet, et Amel Benatou, enseignante-chercheur à la FLSH d'Agadir. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par la présentation et la lecture de la dernière collection de poèmes de Hassan Mekwar intitulée Soft Sue and Other Goodbye Poems, une activité qui a été organisée le 30 octobre 2023 par le laboratoire Valeurs, Société et Développement relevant de la FLSH d'Agadir sous la coordination de Bouchra Belmlih, professeur à la dite faculté, et présentée par son invité de conférence Hassan Mekwar, professeur émérite, poète et écrivain. On note également que la FLSH d'Agadir a organisé le mercredi 25 octobre 2023 la 6e édition de la conférence internationale sur la qualité de l'éducation sous le thème Students' Conference, Workshops and Lectures. Cet événement a été organisé par Caroline Jones, professeure à l'Université de Warwick de l'Angleterre, et Mohsin Wahib, professeur à la FLSH d'Agadir. Et pour terminer cette page culturelle, nous vous présentons les 2 nouvelles parutions qui s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit de la première édition, octobre 2023, de la revue scientifique indexée Itinéraires historiques et patrimoniaux, éditée par l'équipe de recherche Le Maroc, le Sahel et le Sahara, Histoire et patrimoine, relevant de la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Le titre de cette première édition s'intitule « Les oasis dans les relations maroco-africaines ». L'analyse du document et la réalisation de manuscrits est le titre du 2e ouvrage édité par El Mehdi El Ghali, professeur d'histoire à la FLSH d'Agadir, un ouvrage qui contribue à l'enrichissement des connaissances historiques en mettant en exergue l'importance de l'analyse du document dans l'écriture historique et dans la définition des dimensions structurelles du discours historique. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'intersection entre l'actualité et le bien-être mental de l'étudiant. Les perturbations dans le monde, la surcharge d'informations sur les médias sociaux, les images poignantes diffusées en continu, les conflits et les tragédies peuvent avoir un impact profond sur le bien-être mental des étudiants, suscitant ainsi un mélange complexe de colère, de tristesse, de sentiments d'impuissance et un niveau très élevé d'anxiété et de stress émotionnel. Pour faire face à l'impact de l'actualité sur la santé mentale des étudiants et maintenir un équilibre émotionnel, les spécialistes et les psychothérapeutes recommandent vivement la définition des limites de temps pour la consommation médiatique, le partage des émotions et le dialogue pour libérer le poids émotionnel qui peut découler de la confrontation avec les actualités dérangeantes, l'adoption de techniques de gestion de stress, la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique. Et surtout, éviter une surcharge d'informations stressantes en restant informé sur l'essentiel. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, la visite du ministre Abdellatif Meraoui à la faculté de médecine et de pharmacie relevant de l'université Ibn Zor, en marge du colloque international organisé en hommage au professeur Feu Kbir Wahjou.
Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, colloque international en hommage au professeur Feul Kbir Wahajou sous le thème Géographie des marges, enjeux épistémologiques et de développement. L'événement s'est tenu du 8 au 10 novembre 2023 à la faculté de médecine et de pharmacie relevant de l'université Ibn Zor d'Agadir en présence de M. Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.